Psaume 91. Éternel, mon refuge et ma fortune. Auditeurs et amis des autres, frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu, dans sa grâce infinie, vous bénisse et vous garde. Je suis dans la joie d'être avec vous pour prêcher la parole de Dieu, pour vous édifier. Nous avons le témoignage de Dieu dans nos vies et l'Esprit Saint vient attester cela. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes protégés, nous sommes gardés par sa puissance. Le psaume 91, Éternel, mon refuge et ma forteresse. L'Éternel aussi, il est votre refuge et votre forteresse. Nous sommes protégés lorsque nous sommes à la maison, en avion, en auto. Et partout où nous sommes, Dieu est en nous à travers de son Esprit Saint. Voilà pourquoi je dis tout à l'heure, nous avons le témoignage de Dieu dans nos vies et l'Esprit Saint vient attester cela. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, selon Romains 8, les versets 16 et 17, or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Romains 8, versets 16 et 17. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous faisons partie du royaume de Dieu en Jésus-Christ. Alors, n'ayez pas peur. Si vous êtes malade, Jésus est capable de vous guérir. J'avais prêché à l'église la puissance de Jésus est suprême, la puissance de Jésus est éternelle, la puissance de Jésus est glorieuse et la puissance de Jésus est illimitée. Il n'y a pas de limite pour la puissance de Dieu. Nous avons hérité du gros lot céleste. Nous avons hérité du trésor de Dieu. Il est temps que nous nous occupions du trésor que Dieu nous a laissé. Nous portons ce trésor dans nos cœurs, selon 2 Corinthiens 4, le verset 7. Mais aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous faire comprendre que vous avez l'autorité de Jésus en vous et vous devez exercer cette autorité au nom et de la part de Dieu. Car nous sommes des enfants de Dieu. Et tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi vêtus de son autorité. L'autorité de Jésus en nous, Christ a donné l'autorité à son Église, c'est-à-dire à ses enfants. Christ a donné l'autorité à vous qui m'écoutez. Peut-être vous n'y croyez pas, mais il est temps de prendre cette autorité. Christ a donné l'autorité à son Église d'aller dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Éphésiens 3, verset 10. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et au-dessus de toute domination, au-dessus
des siècles à venir. Savez-vous pourquoi? Puis un autre, c'est pour vous dire, Christ nous a donné son autorité. Et nous pouvons dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il a tout mis sous ses pieds, c'est-à-dire sous les pieds de Jésus. Les dominations sont sous les pieds de Jésus. Les autorités démoniaques sont sous les pieds de Jésus. Il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Si nous croyons sincèrement dans la parole du Seigneur, nous pouvons dire avec le psalmiste, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. La Bible dit dans Éphésiens, au chapitre 2, les versets 6 et 7, nous sommes assis, mes bien-aimés, dans les lieux célestes, dans un endroit où Satan ne peut jamais piétiner lorsque nous croyons en Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de nous montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Éphésiens 2, versets 6 et 7. Et qu'elle est envers nous qui croyons, nous les croyants, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, c'est manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Éphésiens 1, 19. Mais bien aimé, Jésus-Christ de Nazareth s'adresse aux gens de son Église, à ses enfants, à tous les membres de l'Église de Dieu, mon de Sion. Mais bien aimé, nous devons croire à la véracité de la parole de Dieu. Les prophètes qui ont été avant nous étaient des enfants de Dieu. Et aussi, Jésus s'adressait à eux. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir. Leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. L'évangile de Luc, au chapitre 10, verset 1. L'église de Jésus-Christ est un royaume d'autorité, amen, sur la terre. Dieu, il est avec nous. Il est pour nous le Dieu de victoire, le Dieu de guérison. Guérissez les malades qui se trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous, du Fils de ses nefs. Maintenant, soyez guéris, même lorsque vous n'êtes pas à l'église de Dieu, mon décision. Mais si vous écoutez et que vous êtes malade, au nom de Jésus, là où vous êtes, je voudrais vous demander de saisir la foi qui peut vous guérir par l'autorité de Jésus. N'oubliez pas, la dit, les 70 réveillent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Au nom de Jésus, alléluia. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus, Luc 10, verset 17 à 19, nous sommes un royaume puissant d'autorité de Dieu. Nous sommes loin de l'autorité de Dieu. Nous sommes entourés par la présence de Dieu. Avec
que cette maison, que votre maison soit entourée maintenant par la puissance de Dieu, par la force de Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés, loin de l'autorité, vous, au contraire, vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte et peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Gloire à Dieu. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 à 10. Vous qui étiez autrefois, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le prix de ce monde, selon le prix de la puissance de l'air, selon les démons de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alors, ceux qui ne sont pas sauvés sont gouvernés par de mauvais esprits. Éphésiens 2, verset 1 et verset 2. Et dans 2 Corinthiens, au chapitre 1, verset 20, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui, c'est pourquoi encore la même par lui est prononcée par nous dans la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu, Dieu ne peut pas mentir. Lorsqu'il est dit, il est avec nous, il est avec nous. Lorsqu'il est dit, il est pour nous, il est pour nous. Il est là pour nous protéger, pour nous délivrer. Alléluia. Nous l'avons dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Puissant. Je dis dans l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Gloire à Dieu. Jésus nous aime. Ça veut dire, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elle est oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et Corinthiens chapitre 1, verset 21, c'est lui qui nous a affermis. C'est lui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint. C'est Dieu. Ah, alléluia. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, Jésus crucifié. Ce n'est pas n'importe quel. Et l'apôtre Paul continuait en disant, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi fût fondée non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est Corinthiens 2, verset 2 à 7. La bien-aimée dans le Seigneur. La Bible dit réellement, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Jésus est tellement réel. Amen. Jésus est tellement vivant. Il est vivant partout dans notre vie. Amen. Il est le Dieu de toutes grâces. Il est le Sauveur. Il est le Rédempteur. Jésus nous a donné les droits de marcher, de détruire par sa puissance, l'autorité divine.
frères, voyez, si je vais exercer ma foi, maintenant je ne suis pas dans votre maison, je ne suis pas dans votre auto, mais le fait que vous avez pris le temps d'écouter cette prédication, et je proclame la parole de Dieu, aucun démon ne peut fréquenter votre maison. C'est la maison de l'Éternel. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, le mot grec, exousia, il nous a donné l'autorité de marcher, amen, en sa présence. Le mot exousia veut dire autorité, veut dire puissance. Si je veux vous donner la vraie définition, cette autorité permet avoir la permission, les droits, la liberté, la puissance de faire quelque chose. Amen. Alléluia. Vous avez l'autorité, c'est-à-dire l'autorité à avoir la permission, les droits, la liberté, la puissance de faire quelque chose. Acte 26, le verset 12. Comme le mot exercice, qui lui est apparenté, exousias, réfutant toute idée d'obstacle qui pourra nuire. Ces deux mots sont utilisés pour le droit et la capacité de faire quelque chose ou une certaine façon. Le mot exercice et enthousiasme combinent des idées. Quelles sont ces idées? Le droit, l'autorisation, l'autorité, la permission. Et la deuxième idée, c'est la puissance. Donc, nous avons reçu les droits, nous avons reçu la permission, nous avons reçu l'autorisation de Jésus-Christ et l'autorité. Lorsque nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous avons reçu, amen, instantanément le droit d'utiliser le nom de Jésus. Pourquoi refusez-vous d'utiliser le nom de Jésus? Vous savez, pour utiliser le nom de Jésus, vous devez accepter le nom de Jésus. Sans la conversion, il serait impossible d'utiliser le nom de Jésus. Parce que nous n'aurions aucune autorisation, aucun droit, aucune autorité. Nous avons reçu l'autorisation de faire des œuvres puissantes lorsque nous marchons avec Jésus. Je voudrais vous demander de lire Matthieu chapitre 9, verset 19, 11. Ensuite, et bien aimé, laissez-moi vous dire, l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas changé. Il ne faut pas écouter ceux qui vous disent Dieu était puissant autrefois, mais maintenant il est plus puissant parce que nous vivons en 2011. Voyons, il est vivant, il nous voit, il nous écoute, il sait toutes choses. Donc, lorsqu'il a dit dans Luc 9, verset 11, Jésus donne son autorité aux 12. Hein? Aux 12 apôtres, non pas seulement aux 12, mais à nous, croyants en Jésus-Christ. Selon Luc 9, verset 1, Matthieu 10, verset 1, nous avons la puissance. Et non seulement nous avons la puissance, Jésus donne son pouvoir, ou si vous voulez, son autorité à ses enfants. Et selon Jean chapitre 1, 12, ce n'est pas ma parole. Oui, il est déclaré, tous les croyants ont reçu l'autorité royale de devenir enfants de Dieu. Et lorsque nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes délivrés de l'autorité des ténèbres. Amen. Colossiens 1, verset 13, délivrés de l'autorité des ténèbres, nous avons l'autorité sur la puissance des ténèbres. C'est le Colossiens 2, 14 et 15. Mes bien-aimés, soyez bénis. Jésus est assis au-dessus de toute autorité diabolique et mondiale. Éphésiens 2, verset 1 et 2, nous marchions avec l'autorité. Amen. Nous
marchons avec l'autorité de Jésus. Éphésiens 2, verset 6. Nous sommes assis avec Christ au-dessus de toute autorité diabolique. Éphésiens 3, verset 10. Les autorités diaboliques nous connaissent comme autorité en Jésus. Mais bien aimés, si vous marchez vraiment avec Christ, je le répète, les autorités diaboliques, amen, ont peur de vous. Parce que, en vous voyant, les autorités diaboliques vont aller tricher. Amen. Amen. Parce que Jésus nous donne, la Bible dit, les démons même nous sont soumis. Hypotasso, en ton nom. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Dieu a donné à toute puissance diabolique de se soumettre à l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soyez bénis, mes bien. Soyez délivrés par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Combien j'aime le sang de Jésus. Combien Jésus nous aime. Chers amis, au travers de cette prédication, vous allez entrer dans une aventure exceptionnelle, car elle nous conduit au cœur même de la puissance de Dieu. Amen. Pour nous libérer des œuvres du diable, des attaques du diable. Amen. Le diable est un menteur. Le diable est un voleur. Notre relation avec le Père Céleste nous donne les droits, l'autorité, le pouvoir de marcher avec Dieu. Lorsque, dans le jardin d'Éden, nos ancêtres, Adam et Ève, ont péché. Ils ont perdu leur relation privilégiée avec notre président. Genèse 3, verset 8 à 10, nous relate la réaction de l'homme après la chute. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Mes bien-aimés, cet exemple nous démontrer que Dieu venait chaque soir dans le jardin pour les parcourir et prendre du temps avec l'homme. Avant que l'homme ne pêche, celui-ci était couvert par la gloire de Dieu. Mais le péché priva l'homme de cette couverture céleste. Et c'est pour cela qu'il se cacha car il était nu. La Bible déclare, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On met 3 versets. Malheureusement, le péché nous sépare de Dieu et de la relation avec Dieu. Cette situation a créé un énorme vide dans le cœur de l'homme qui, depuis, est à la recherche de cette communion avec Dieu, son Créateur. Et c'est ce qui a produit les superstitions et les religions de tout ordre, car il est écrit, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Ecclésiaste 3, verset 3. Mais bien aimés, nous trouvons notre repos avec l'Éternel des armées. Donc, Satan le diable a volé notre relation avec le Père Céleste. Mais Jésus nous a redonné cette relation. Satan le diable a volé notre force, amen, la force de notre volonté. Mais Jésus est venu pour nous donner la force de notre volonté. Satan le diable est venu, amen, pour voler notre prospérité. Mais Jésus, à travers de sa mort, est venu pour nous redonner notre prospérité. Alléluia, gloire à Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Satan est venu voler notre santé physique. En Éden, sa désobéissance, Adam ouvrit la porte à la maladie et à la mort.
par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qui dit la mort, c'est étendu sur tous les hommes, parce que tous ont péché au même titre. Maintenant, mes bien-aimés, soyez bénis. Jésus avait dit dans le jardin d'Éden, nos ancêtres ont par leur désobéissance obtenu la terrible sanction de la malédiction. Dieu dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Eh bien, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force des peines que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe dans les champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière d'où tu as été. Dans ce texte, nous voyons que les épines sont synonymes de la malédiction. Le sol est maudit et il produit des épines. C'est pourquoi là aussi Jésus-Christ va deux fois subir cette terrible humiliation de porter cette couronne d'épines. Lui sera enfoncé dans le crâne sans aucun ménagement comme l'intégrité de Matthieu 27. Il dressèrent une couronne d'épines, il posait sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillèrent en disant salut, roi des Juifs. Et il était vraiment le roi des Juifs. Lorsque Jésus a été couronné d'épines, ce n'est pas de la sueur, amen, ce n'est pas de la sueur, même conséquence de la malédiction qui a coulé de son front, mais bien son sang, et cela pour nous racheter de cette malédiction. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et Jésus a fait cela pour nous, dans Galates 3, mais vous savez que cette malédiction avait produit la pauvreté, la misère, le vol, les maîtres, la maladie. Et aujourd'hui, au travers de Jésus, à cause du sang versé par la foi, je peux me tenir debout au nom de Jésus-Christ pour briser la puissance de la malédiction de ma vie, ma famille, ma nation, et appeler la prospérité à venir. Amen. Au nom de Jésus. Vous pouvez appeler la prospérité dans votre maison. Vous pouvez appeler la guérison dans votre maison. Répète avec moi. J'appelle maintenant, alléluia, la prospérité dans ma maison. J'appelle maintenant la guérison dans ma maison. J'appelle maintenant la bénédiction dans ma maison. J'appelle maintenant au nom de Jésus. Mes bien-aimés, elle dit, amen, lorsque nous appelons la prospérité, nous pouvons entrer alors dans les promesses qui nous sont faites en tant qu'enfants de Dieu, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissions à la fois l'Esprit qui avait dit au Galates 3:14. Quelle est cette bénédiction d'Abraham? Je ferai de toi une grande nation. Amen. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, verset 2 et 3. Encore, une merveilleuse texte au sujet des multiples bénédictions que Dieu a en réserve pour son peuple. Avait dit, si nous lisons, amen, Deutéronome 28, verset 1 à 14, je lis pour vous, alléluia, qui obéit à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui. L'Éternel
Dieu te donnera la supériorité, amen, sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies par ta corbeille. Tous seront bénis. Ta corbeille et ta riche seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par ce chemin. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, amen, dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, quand il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera des biens en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol. Dans les pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les ciels, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel sera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te presque aujourd'hui. Lorsque tu les observeras, les mettras en pratique et que tu ne détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller donne aujourd'hui. Amen. Encore, je reprends encore. Alléluia. Oui. Et que lorsque tu les observes et mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite, tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les hommes. Si vous allez après d'autres dieux, mes bien-aimés, la promesse de Dieu n'est pas vraie. La promesse nous est faite que béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci d'avancer. Au nom de Jésus. Les psaumes 91, j'aimerais lire quelques psaumes pour vous. Pour la plus grande gloire de Dieu, le psaume 46. Amen, gloire à Dieu. Le psaume 46 pour la plus grande gloire de Dieu. Intitulé Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais. Amen, dans la vie pleine. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Mes bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Il est le Dieu vivant. Amen. Il vous aime. Il vous aime. Alléluia. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte que la terre bouleversée et que les montagnes chancellent au quai des mers. Quand les flots de la mer mugissent Sékim et soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants régissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue des l'aube du matin, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre s'effondre d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance,
puissance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une route retraite. Amen. Gloire à ton nom béni, Seigneur. Merci pour ton amour. Alléluia. Le psaume 61. Conduis-moi sur le rocher que je puis atteindre. Ô Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes, car toi, ô Dieu, qui exauces mes vœux, me donne l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais. Qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors, je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes vies. Céleste Père en Jésus-Christ, au nom de ta puissance glorieuse, au nom de ta puissance suprême, au nom de ta puissance illimitée, au nom de ta puissance éternelle, nous voici en ta présence. Ô Dieu fort et grand, le Dieu éternel, nous voyons dans le mot grec dynamis. Le mot grec dynamis est traduit dans nos Bibles par le mot puissance, pouvoir, force et miracle. Le sens premier de ce mot est capacité, être capable. Seigneur Dieu donne à chaque personne qui écoute maintenant la capacité, la puissance, afin, Seigneur Dieu, qu'il soit capable de résister aux assauts du diable. Seigneur, à la croix tu as été attaché pour nous. Oui, Seigneur Dieu, tous les mots qui ont pour racine, tu n'as au lieu d'être capable, avoir la capacité, avoir l'habileté de décrypter avec certaines œuvres. C'est spécifiquement une exécution de puissance, dynamisme, alléluia, parle d'une puissance miraculeuse, c'est la puissance, c'est le puissant pouvoir, c'est la puissante habilité, c'est la puissante capacité, amen, des signes et des prodiges, au nom de Jésus, alléluia, gloire à Dieu, oh gloire à Dieu, que ton nom soit à jamais béni, selon Éphésiens 1, verset 22, il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême, alléluia, à l'église, à chacun de nous, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Oui, Jésus ne tolère que, amen, Jésus ne tolère pas, amen, gloire à Dieu, les démons nous détruisent. Jésus ne tolère pas les esprits démoniaques, les autorités démoniaques nous touchent. Alléluia. Maintenant, Seigneur, à la croix, tu es mort et tu es ressuscité. Seigneur, que ton nom soit béni et exalté, Seigneur Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, Seigneur, avec dit, tu nous donnes le droit, l'autorisation, l'autorité, la permission, la puissance en donc. Nous avons reçu le droit, la permission, l'autorisation, l'autorité. Alléluia, lorsque nous avons reçu Jésus-Christ. Céleste Père en Jésus-Christ, ayant béni, alléluia, chaque croyant, chaque frère, alléluia, Seigneur Dieu, au nom de ta mort à la croix. Oh, Seigneur Dieu, alléluia. L'avait dit, alléluia, gloire à Dieu. Oh, Jésus nous a mis hors du danger. Jésus nous a donné, alléluia, la liberté. Et Jésus nous a mis hors du marché de l'esclavage, hors à l'abri de la condamnation. Nous sommes sauvés du jugement éternel. Nous sommes sauvés, amen. Nous sommes libérés. Et maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, alléluia, gloire à Dieu, sois pour chaque personne éternelle notre Dieu,
des sources, la source plutôt de délivrance. Au nom de Jésus, j'avais dit alléluia, gloire à Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà pourquoi dans les psaumes 61, là où il a dit, conduis-moi sur le rocher et je ne puis atteindre. Seigneur Dieu, c'est ce que je réclame maintenant, c'est la guérison, c'est la paix, la victoire. Au nom de Jésus, alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Je t'aime, alléluia. La Bible dit, donne-nous du secours, ô notre Dieu, contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de nos médecins n'est que vanité. Le secours de nos psychologues n'est que vanité. Le secours de nos politiciens n'est que vanité. Mais avec Dieu, nous ferons des espoirs. Il écrasera nos ennemis. Ô Seigneur, écrase maintenant par ton pouvoir, au nom de Jésus, nos ennemis. Notre espérance vient de toi. Notre capacité vient de toi. Seigneur éternel notre Dieu, délivre-nous des malfaiteurs. Sauve-nous, Seigneur, des hommes décents. Sauve-nous de la maladie. Sauve-nous, Seigneur, de la détresse. Sauve-nous de la folie. Sauve-nous, Seigneur éternel notre Dieu. Alléluia. Nous réclamons ta présence, éternel notre Dieu. Oui, Dieu, tu es pour nous le Dieu protecteur. À l'ombre de tes ailes, nous trouvons, Seigneur Dieu, un refuge. À l'ombre de tes ailes, nous sommes forts. À l'ombre de tes ailes, nous sommes protégés. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur. Oh, nous voulons dire avec les psalmistes, aie pitié de moi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Jusqu'à ce que les calamités soient passées. Il y a plusieurs qui connaissent les calamités. Il y a plusieurs qui sont dans la détresse. Il y a plusieurs, oh notre Dieu, alléluia, oh qui maudissent le jour, Seigneur Dieu, qui sonnaient. Mais avec toi, éternel notre Dieu, par ta beauté, éternel notre Dieu, car ta beauté vaut mieux que la vie, éternel notre Dieu. À cause de ta beauté, délivre-nous, Seigneur. Sauve-nous, éternel notre Dieu. Protège-nous, éternel notre Dieu. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, éternel notre Dieu. Au nom de Jésus, ta beauté vaut mieux que la vie. Oh, il est dit dans le psaume 63, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Ta puissance et ta gloire. Ta puissance et ta gloire. Je l'assure, Seigneur Dieu, alléluia, que tu nous feras voir ta gloire et ta puissance. Toi, notre ami fidèle. Toi, notre ami fidèle et tendre. Merci, Seigneur. Nous t'en prions pour ceux qui sont seuls et découragés. Nous t'en prions, Seigneur, alléluia, alléluia, pour tes œuvres redoutables. Oui, certainement, tes œuvres sont redoutables. À cause de tes œuvres, Seigneur Dieu, nous pouvons proclamer la délivrance. Nous pouvons proclamer la paix. Nous pouvons proclamer, Seigneur Dieu, la gloire. Alléluia. Seigneur, merci, ô notre Dieu. Ô Dieu fort, car tu es notre secours. Et nous sommes dans la détresse à l'ombre de tes ailes. Alléluia, notre âme est attachée à toi. Ta droite nous soutient, éternel. Soyez, Seigneur Dieu, sois pour nous plutôt, amen, le Dieu qui protège. Protège-nous, amen, de nos ennemis. Protège-nous, Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Aide-nous à dire avec le psalmiste dans le psaume 66, verset 20, béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci. Nous proclamons, Seigneur. Alléluia. Nous proclamons ta victoire. Merci, Seigneur. Le nom de Jésus. Le sang de Jésus. Seigneur, alléluia. Je réclame pour chaque personne à l'écoute des bénédictions spirituelles, des bénédictions physiques, des bénédictions matérielles, des bénédictions de génération en génération. Oui, tu es riche, Seigneur Dieu.
Seigneur Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par la foi, nous sommes en ta présence maintenant, par la foi, éternel notre Dieu, nous sommes en ta présence, ô notre Dieu, nous sommes en ta présence, rentre Seigneur dans notre maison, rentre Seigneur Dieu dans la vie de nos jeunes gens, dans la vie de nos jeunes filles, dans la vie des membres de nos églises, Seigneur. Seigneur, merci, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour tes protections. Merci, éternel notre Dieu, pour les privilèges que tu nous as octroyés d'être enfants de Dieu. Nous remettons Haïti entre tes mains. Nous remettrons les États-Unis entre tes mains. Nous remettrons au notre Dieu, alléluia, le Canada, la France, les États-Unis. Nous réclamons, Seigneur, un vrai réveil, Seigneur Dieu, pour nos jeunes gens. Amen, Seigneur Dieu, pour nos jeunes filles, pour nos chefs qui nous dirigent. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu, accorde-nous la victoire, toujours, Seigneur Dieu, sur nos adversaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Seigneur, alléluia, la Bible dit, oh gloire à Dieu, dans Proverbe au chapitre 3, amen, les versets 24-25, si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux, ne redoute ni terreur soudaine, ni d'attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche, de toute embûche, de toute embûche. Seigneur, préserve nos pieds de toute embûche par ta puissance, par ton pouvoir. Éternel, notre Dieu, ton nom est le meilleur aujourd'hui et éternellement. Ô notre Dieu, ô notre Père céleste, en Jésus-Christ, à toi la gloire, à toi la louange. Amen. Délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Délivre-nous du malin, ô Dieu fort. Délivre-nous du malin, alléluia, à ton pouvoir, à ta puissance, éternel notre Dieu, alléluia. Nous croyons, amen, dans cette parole d'Ésaïe 43. Dieu restaurera Israël. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, alléluia. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Seigneur, tu es notre Dieu. Je te prie de répandre sur nous ton Esprit Saint, ton esprit de protection au nom de Jésus. Seigneur Dieu, enlève sur nous toutes les traces de la malédiction de nos ancêtres. Alléluia. Détruis en nous, alléluia, les malédictions ancestrales. Ah, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles, afin que nous dirons avec un autre ainsi par l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, Seigneur, bénédiction au nom de Jésus. Bénédiction au nom de Jésus. Oui, Seigneur, parce que tu es grand, parce que tu es digne, Seigneur Dieu. Tu es digne des louanges. Je t'aime, Seigneur. Je t'adore. Je vais exalter ton nom. Seigneur, je veux exalter ton nom pour ta puissance, pour ta force, pour ton pouvoir. Alléluia. Seigneur, toi, le Dieu de Job, le Dieu, amen, de tous les prophètes. Oh Seigneur, je te prie de manifester, amen, ton salut, ta délivrance, maintenant, Seigneur Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'adressons cette prière qui appartient
la louange, la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole des jours, ni la peste qui mord dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre des pierres. Tu marcheras sur les lions et sur la spique. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Tout ce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Seigneur, merci pour ta parole éternelle. Merci pour ton pouvoir. Dieu est ma haute retraite dans le psaume 59. Ne détruis pas, hymne de David. Lorsque Saül envoya fermer la maison pour les faire mourir. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires. Alléluia. Protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des malfaiteurs. Et sauve-moi des hommes décents. Car voici, ils sont aux aguets pour monter la vie. Des hommes violents complotent contre moi, sans que je sois coupable, sans que j'ai péché au Éternel. Malgré mon innocence, ils courent, ils se préparent. Réveille-toi, viens à ma rencontre. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Alléluia. Toi, Éternel, Dieu des armes, Dieu d'Israël, lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi pour chasser toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Il faut le tour de la vie. Voici de leur bouche, il faut jaillir le mal. Des glaives sont sur les lèvres. Car qui est qui entend? Et toi, Éternel, tu te ridicules, tu te moques de toutes les nations, quelle que soit leur force. C'est en toi que j'espère. Car Dieu est ma route. Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Alléluia. Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance et précipite-les. Seigneur, notre bouclier, leur bouche pèse à chaque parole de les lèvres. Alléluia. À chaque parole de leur lèvres, qu'ils soient pris dans leur propre orgueil, qu'ils les profèrent de malédiction et mensonges. Détruis-les dans ta fureur, détruis-les et qu'ils ne soient plus. Qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob. Qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob. Ils reviennent
cherchant leur nourriture. Ils passent la nuit sans être rassasiés. Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Oh, ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma retraite.